Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo FAQ. Je l'ai filmée hier mais en fait j'avais complètement oublié de filmer l'intro. Donc voilà, je vous quitte et je vous laisse avec la vidéo FAQ spéciale États-Unis. Bisous! Ok, donc je vais me préparer et je vais regarder les questions que vous m'avez posées sur la photo de mon Instagram. C'était celle-ci. Et donc je vais voir les premiers. Je vais prendre dans l'ordre hein, les commentaires. Donc en relation avec évidemment les États-Unis. Tout d'abord, merci beaucoup pour tous les commentaires et c'est parti. Alors il y a Émilie qui me demande: est-ce que tu as trouvé un travail où tu es encore pardon, tu es encore attachée à celui de en Corée? D'ailleurs, tu fais quoi? J'ai jamais su. Alors, je suis freelance en Corée. Je fais donc des rapports sur les cosmétiques coréens, les nouvelles modes, etc., etc. Et donc voilà, oui, je travaille en freelance, donc c'est tous les 3 mois, une fois tous les 3 mois. Je n'ai pas trouvé encore de travail aux États-Unis parce que pour travailler aux États-Unis, il faut un visa. On peut pas travailler en tant que touriste, hein. Donc j'attends d'avoir mon visa pour trouver un travail et je pense que je vais continuer dans les cosmétiques parce que ça fait quelques années déjà que je travaille dans les cosmétiques. Donc je vais continuer sur ça. Après voilà, j'ai plusieurs petits projets avec mon chéri et pour l'instant c'est vraiment au tout début, donc je peux pas en parler non plus. Mais voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma petite crème hydratante d'abord et je vais continuer sur la deuxième question. Donc moi j'utilise la crème comme ceci, enfin c'est un gel plutôt, Fresh Rose Deep Hydration Face Cream. Et ça sent trop bon. Si vous aimez les odeurs de rose et tout, celle-ci elle est divine. Alors là j'ai une question de Inès qui me demande: c'est vrai qu'aux États-Unis l'école se termine très tôt, vers 14 h? Alors c'est une bonne question parce que personnellement moi je ne suis pas à l'école, je n'ai pas d'enfants, j'ai pas vraiment d'amis qui est à l'école, ni au collège, ni au lycée, ni d'ailleurs à l'élémentaire, etc. Donc je sais pas du tout, je peux pas te répondre, je peux pas vraiment te répondre, je suis désolée, je ne sais pas. Alors là j'ai une question de exologie, donc ta première question n'est pas forcément en rapport avec les États-Unis, mais après tu me demandes comment elle est et dans quel pays à part la Corée tu t'es senti le mieux en voyageant. En voyageant je me suis sentie mieux, je me suis sentie bien partout en voyageant. Après c'est vrai que personnellement tu as toujours des affinités avec certains pays. Par exemple moi je sais que j'ai eu plus de mal quand j'étais en Inde ou au Népal parce que c'était pas forcément un voyage, j'y allais pour le travail, puis c'était des conditions assez difficiles, donc voilà, moi j'ai eu du mal en Inde et au Népal, mais voilà, d'autres personnes se sentent très bien là-bas et après voilà, en voyageant je me suis très bien sentie, Cambodge, Thaïlande, Japon, Corée, tout ça j'ai adoré. Après toute l'Europe, voilà, hein, Espagne, Italie, tout ça j'ai fait, donc voilà. Et puis les États-Unis, c'est aussi pas mal, je me sens bien, donc ça c'est cool. Mais après en voyageant c'est pas forcément pareil qu'en vivant, donc j'appuie sur le fait qu'en voyageant en général c'est plus facile. C'est plus facile de se sentir bien que quand tu viens vraiment vivre dans le pays. Pardon. J'ai ma voix du matin, c'est vraiment pas très cool. Donc on va déjà faire le visage et puis on reviendra aux questions après. Ensuite donc je vais mettre mon petit fond de teint Sol Roissou. Juste une pompe ça suffit. Boum. Moi je fais à la one again, hein. Vous me connaissez, je suis Free Spirit. Je fais avec les mains et je vous emmerde. Voilà.
Là, je vois des petits problèmes de peau, irritation. Je pense que je vais être mist. Mon petit mist de 1 Zimogen. Voilà. Ah, c'est vraiment bizarre aujourd'hui, je suis vraiment très sèche. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Après le temps à Los Angeles est très sèche, très sec. Voilà. Ensuite, petit eyeliner. Qu'est-ce qui se passe? Alors, question de Soraya qui me demande: je sais que avec l'amour de sa vie, on vivrait même sur Mars. Mais dis-moi, si tu devrais choisir, tu préférerais vivre en Corée ou aux États-Unis avec ton chéri, bien sûr. Maintenant, je te dirais que je préfère les États-Unis parce que, attention, je dis que je préfère les États-Unis, ça veut pas dire que je déteste la Corée. Encore une fois, il faut absolument que je précise, sinon il y a des gens qui s'excitent pour rien. Mais voilà, j'aime la Corée et j'aime les États-Unis pour des raisons différentes. Mais pour l'instant, je me vois mieux aux États-Unis qu'en Corée. J'ai passé 10 ans en Corée. J'ai eu des très bonnes expériences. Mais c'est vrai que quand je me vois mariée pour avoir un avenir, pour travailler, avoir un petit peu d'argent, pouvoir un jour peut-être, ou pas d'ailleurs, avoir des enfants, ou alors avoir un chien, ou alors voilà, faire ce que j'ai envie de faire, etc. Je me vois mieux aux États-Unis. Et puis de toute façon, les États-Unis c'était toujours sur ma liste. D'ailleurs, je devais aller aux États-Unis et depuis 2-3 ans, en fait, c'était mon projet de venir aux États-Unis. Alors j'ai pu venir aux États-Unis parce que justement mon chéri est américain, donc ça aide. On va choisir les lèvres, donc produit de lèvres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon tiroir à lèvres et je vais piocher comme d'habitude. Donc moi je suis le ouf, hein. Je pioche comme ceci. J'ai 4 options, donc soit le rouge, le Kat Von D, soit le Diva. Je l'ai déjà mis la dernière fois, donc non. Ça c'est un lip pencil, donc soit celui-là, soit celui-là. Avec ça, je me vois bien du rouge. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas mis du rouge, donc on va mettre du rouge. Ils sont magnifiques. Voilà. Je vais faire mes cheveux et j'arrive, hein, parce que faut absolument que je fasse mes cheveux d'abord. Comme ça, c'est très bon. Bien. Je crois que c'est bon. Oh voilà, j'ai terminé enfin mon maquillage. Il y a une mouche qui est rentrée depuis hier. Je sais pas comment elle est rentrée. Ça me saoule, mais d'un point. Prochaine question. De Princess in Process qui me demande: après autant de lieux de vie différents, as-tu développé des tics ou des habitudes, voire des tips pour se sentir bien chez toi dans ce nouveau pays? Dans ces nouveaux pays, pardon. Je sais pas, j'ai pas vraiment de tips pour me sentir chez moi, parce qu'en fait je me sens chez moi un peu partout en fait. Moi je pense que le sommeil a peut-être un gros rôle dans la qualité et dans la façon de s'adapter. Je pense qu'un sommeil de bonne qualité est primordial. Donc voilà, si le lit est pas forcément bien, essaye de peut-être
mettre une couverture que tu aimes ou quoi, voilà. Pour moi, le lit, c'est quelque chose de sacré. Donc voilà, mon petit oreiller, ça c'est quelque chose que j'ai besoin. Je sais pas si ça répond à ta question, encore une fois, mais bon. J'ai une question de Shrv61DN Art qui me demande: trouve-t-on du bon riz aux États-Unis? Pour moi, c'est très important. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Alors oui, on trouve du bon riz, ne t'inquiète pas, aux États-Unis, surtout à Los Angeles. Il y a une grosse communauté asiatique, notamment coréenne, japonaise et tout ce qui est vietnamien, cambodgien, etc. Il y a vraiment tout. Toutes les communautés sont ici, et c'est ce que j'aime vraiment en fait à Los Angeles, c'est que j'ai pas, en fait ça me manque pas forcément parce que j'ai Koreatown juste à côté de chez moi, et si j'ai besoin de quelque chose d'un kimchi ou d'un riz ou quoi que ce soit, je vais au supermarché coréen, ou je vais au supermarché vietnamien, ou je vais au supermarché nanana, et du coup je trouve tout ce que j'ai à trouver, donc ça c'est vraiment cool. Il y a Chinatown aussi, il y a une grosse communauté taïwanaise. Question suivante. J'ai Im qui me demande: tu vas t'installer aux États-Unis, enfin à Los Angeles? Oui, je vais m'installer. Je pense que je l'avais déjà dit, mais je le redis. Ensuite, c'est Maëlys qui me demande: hello, dis, est-ce que tu envisages de faire un petit meet-up à Los Angeles? Je ne sais pas si je suis la seule choubidou vivant ici actuellement, mais en tout cas ce serait super de te rencontrer. Eh bien Maëlys, envoie-moi un petit message sur Instagram. N'aie pas peur, je ne mords pas. Parce que je savais pas du tout en fait qu'il y avait des gens qui me regardaient qui étaient aux États-Unis, donc n'hésite pas à me contacter et peut-être qu'on peut se faire un petit truc. J'ai Liz John qui me demande: coucou, je voudrais savoir si ça ne va pas te manquer la nourriture coréenne, bisous. Alors là ça rejoint pareil, ça rejoint la question du riz. Non, ça va pas me manquer parce qu'il y a une énorme communauté coréenne et il y a des centaines et des milliers de restaurants à Los Angeles, je ne rigole pas. Vous allez à Koreatown, c'est immense, il y a plein de trucs. Je vais avoir besoin de mois, voire d'années pour tout tester, vraiment. Donc non, je pense pas que ça va me manquer d'ici là, puisque j'en mange assez souvent, donc voilà. Alors, il y a Ombi Mangax, pardon, c'est dur à prononcer. Salut, tu avais dit être proche de la manière de penser, vivre vegan, mais que ça t'était impossible en Corée, pardon. Donc maintenant que tu es aux États-Unis, surtout à Los Angeles, qui est une grande communauté vegan, penses-tu franchir le pas? Très sincèrement, je ne pense pas que je deviendrai vegan. Parce que j'ai eu une grosse réflexion sur ça, et je pense que en fait ça va au-delà de manger des produits animaux ou pas. Je pense que ça va aussi, je pense qu'il faut aussi protéger l'environnement, la nature, et les humains aussi, parce que bon, c'est bien joli de pas manger des produits animaux, mais après faudrait pas aller faire du shopping à H&M, etc. Ou Nike même, ou même des grosses marques qui font faire des vêtements par des petits enfants ou quoi. Voilà. Ensuite, je pense que c'est... Comment dire ? Je pense que ça va au-delà de manger de la viande ou pas. Je pense que c'est quelque chose vraiment d'éthique, et je pense que 100% vegan c'est presque impossible, parce que du moment où tu vis dans une ville qui consomme de l'énergie, qui consomme de l'électricité, tu as une voiture, tu consommes du pétrole, tu achètes des vêtements dans la grande distribution, tu vas au supermarché, tout ça, ça fait marcher la machine en fait. Et je pense qu'on oublie certains points en fait. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se mettent dans le véganisme pas forcément pour les bonnes raisons en fait. Ok, donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne sais pas. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on se rend pas compte en fait, qu'il y a pas mal de trucs, et que, à part si tu vis dans la forêt en plein milieu de Pétaouchnok,
sans électricité, en se nourrissant de cueillettes et en étant tout nu. Je pense que être 100% vegan et ne pas avoir de... comment dire, ne pas faire souffrir les animaux, ne pas faire souffrir les humains, ni la nature, je pense que c'est impossible, malheureusement. Mais je comprends tout à fait le raisonnement des vegans et je respecte leur décision et je pense que pas mal de vegans aussi ont une manière de... comment dire, d'approcher les choses, pas forcément... comment dire, qui me plaît pas forcément. Après ça veut pas dire que voilà que c'est mal et tout ça, parce que moi aussi j'y ai pensé, mais voilà, franchement je pense que tout est un business et malheureusement le vegan aussi est devenu un gros business aussi, faut aussi se l'avouer. Après voilà, je comprends pourquoi les gens deviennent vegan et je comprends pourquoi les gens ne deviennent pas vegan aussi, donc je comprends les deux côtés. Et je pense qu'il faudrait respecter les choix des autres. Donc voilà. Alors j'ai une question de Fast Picture qui me demande, question très importante, y a-t-il du bon fromage aux États-Unis? Comment vas-tu survivre? Déjà que la Corée c'est le désert du fromage. Eh bien, peut-être que les Français pensent qu'il n'y a pas de fromage aux États-Unis, mais trompez-vous. Mais trompez-vous, ça se dit ça, je sais pas. Mais eh bien, il y en a plein en fait. Il y a plein de bons fromages et il y a des fromages qui sont locaux, qui sont produits ici aux États-Unis et qui sont de très 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 bonne qualité. J'ai été très 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 surprise, notamment par pas mal de fromages produits aux États-Unis. Donc je vous ferai peut-être une vidéo spéciale fromage, bon fromage américain. Il n'y a pas que de la merde. Je pense qu'on sous-estime pas mal les fromages et les vins américains, mais il y a vraiment pas mal de bons fromages et de bons vins aux États-Unis. Bon, je sais que moi je bois pas énormément et je suis pas voilà, j'aime pas forcément l'alcool, mais je dois avouer qu'il y a quand même du vin qui est bio, qui est très bon et qui vaut tout autant une production française en fin de compte. Donc voilà, et c'est pareil pour les fromages, donc je vous ferai peut-être une vidéo sur les fromages si ça vous intéresse. Je peux vous faire une vidéo sur les bons fromages aux États-Unis, puisque depuis que je suis là, j'essaye de regarder où est-ce qu'il y a du fromage, etc. Et j'en ai trouvé des extrêmement délicieux. Je dois te dire que c'était extrêmement bon. Je viens de voir un petit oiseau trop choubidou. Je l'ai pris en vidéo, donc je vous le mettrai là. Mais j'étais bouche bée. Il est trop mignon. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez plein d'autres questions, si vous avez des questions, des suggestions de vidéos aussi, parce que comme je suis aux États-Unis, je vais faire plus de vidéos sur les États-Unis. Donc n'hésitez pas, si vous avez des suggestions de vidéos, si vous voulez savoir mon avis sur la question, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je lis tous les commentaires. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Mouah. Annyeong. Et je ne suis plus là.